Bonjour à tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue vous tous. Trouvez votre place dans le monde d'évaluation en évolution. Avant de commencer, je vais vous donner des informations sur l'utilisation de cette plateforme. D'abord, comme vous le savez peut-être, nous avons une traduction simultanée vers le français, l'espagnol et russe. Vous pouvez sélectionner votre langage en allant vers le bas de l'écran pour sélectionner votre langage. Aussi, si vous glissez votre souris sur les messages, vous pouvez les voir dans la boîte chat aussi. En termes d'interaction, vous pouvez communiquer vos commentaires sur cette fonctionnalité chat que vous voyez à droite de votre écran. Vous voyez aussi une possibilité de poser des questions à l'orateur ici aussi. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'ici? Evalute était lancé fin 2015 au Népal. Début 2016, Task Force 3 a été créé. Cet groupe est responsable d'organiser les conférences et les webinaires. Et l'année dernière, en décembre 2016, on a eu notre première conférence virtuelle qui était une réussite. Cette année, nous avons décidé de continuer en lançant des webinaires en ligne, ce qui a commencé en octobre 2017. On va tenir un autre webinaire au mois de décembre et en janvier. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour notre deuxième conférence virtuelle. C'est un moment important pour nous. Donc, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons ce matin 700 participants enregistrés. L'âge moyenne des participants est 34 ans. 75% des gens ont moins de 38 ans. Donc, nous avons des participants jeunes. 22% des participants sont des étudiants et presque 40% d'entre eux font partie des VOP. Donc, il y a beaucoup de voies de croissance au sein de nos organisations. Donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons avoir 3 séances, mais avant, Benoît Gauthier va nous parler tout d'abord. Ensuite, nous allons entendre parler des capacités individuelles. Ray Rist va nous parler de l'histoire du développement des capacités d'évaluateurs et ce que les évaluateurs doivent faire et savoir. Ensuite, Antonio Risco-Prochescu va nous parler de ce que font les évaluateurs dans l'Europe de l'Est pour développer les capacités. Et ensuite, Tara Kassam va nous parler du crowdsourcing en pratique d'évaluation. Ensuite, on va faire une pause de 5 minutes. Ensuite, notre deuxième séance va parler de capacité d'évaluation institutionnelle. Tout d'abord, Dim Ru va nous parler du rôle de VOP dans le monde. Ensuite, Michel Udrago va nous parler des réseaux francophones d'évaluation en termes d'études de cas VOP. Et ensuite, Joachim Bollander va nous parler du rôle de bailleur de fonds dans le développement de capacités d'évaluation dans les pays en voie de développement. Ensuite, après Joachim, on va faire une pause de 5 minutes avant de poursuivre avec les environnements d'évaluation. Marie Gervais va nous parler des évaluateurs jeunes et émergents peuvent faire une contribution à l'environnement. Ensuite, Jahid va nous parler du création d'un réseau d'évaluation en Afghanistan. Ensuite, Natalia Aquilino va nous parler des événements d'évaluation en Argentine. Malheureusement, notre orateur Natalina Aquilino ne peut pas assister aujourd'hui, donc moi, je vais en fait faire sa présentation. Ensuite, on va faire une pause de 5 minutes avant de poursuivre dans
avec notre dernière séance, Samantha Neufeld va nous parler d'Eval Agenda 2020 et le lien avec les évaluateurs indigènes. Cela sera suivi par Marika Sogen qui va nous parler du programme de développement durable 2030, l'évaluation et notre rôle. Et cela va clôturer avec Rosette Arvello qui va faire ses derniers commentaires. Donc, avant de passer la parole à Benoît, je veux remercier tous ceux qui ont fait en sorte que cela soit possible. Tout d'abord, les présentateurs qui donnent leur temps et leur connaissance aujourd'hui. Ensuite, nos partenaires, le réseau francophone des évaluateurs en voie d'émergence. Ensuite, l'équipe de direction évalue, bien comme Montrose Moret, Marie Gervais et Khalil Mitar. Ensuite, le Force José Arvello, Sofia Esteves, Antonio Risco Porcescu, pardon, ça c'est moi. Ensuite, les membres de l'équipe 3 qui, pendant cette année, ont fait beaucoup de travail pour faire en sorte qu'on soit ici aujourd'hui. Donc, je vous remercie tous.